Avez-vous déjà remarqué que certains sites web semblent comprendre intuitivement vos besoins et vous guident sans effort vers vos objectifs? Quel est leur secret? Il s'agit rarement de tendances éphémères ou de choix de conception purement subjectifs. Le fondement d'une conception de site web réellement efficace repose sur une approche dynamique et intelligente qui donne la priorité au comportement réel des utilisateurs et à des résultats mesurables. La création de sites web performants dans le paysage numérique actuel exige un engagement en faveur de l'amélioration continue sur la base de preuves tangibles. Ces preuves proviennent d'une méthodologie itérative basée sur les données. Au lieu de lancement statique, imaginez un cycle d'amélioration continue où chaque décision de conception et de développement est éclairée par la façon dont les utilisateurs interagissent réellement avec votre site. Il ne s'agit pas de deviner ce qui fonctionne, mais de le savoir. Ce cycle constant de construction, de tests et d'apprentissage, en particulier grâce à des techniques telles que les tests A/B, permet une optimisation continue. L'objectif ultime, créer des expériences numériques qui non seulement répondent aux attentes des utilisateurs, mais les dépassent et qui s'adaptent de manière transparente à l'évolution des besoins des entreprises et des clients. Un principe fondamental de la conception axée sur la croissance, GDD. Comment se déroule ce processus itératif? Passons en revue les étapes essentielles. Le cycle de développement itératif. Que signifie exactement l'adoption d'un cycle de développement itératif? En termes simples, il s'agit d'une méthode de construction et d'amélioration de votre site web par le biais d'une série de cycles ciblés, plutôt que d'un lancement monolithique. Il s'agit d'un parcours d'amélioration continue, où chaque étape s'appuie sur les enseignements de la précédente. Ces cycles ne sont pas arbitraires, ils suivent une approche structurée comprenant la planification, la conception et le développement, des tests rigoureux, une évaluation approfondie grâce à l'analyse des données, et enfin une optimisation basée sur ces connaissances. Décortiquons ces étapes essentielles. La planification. Il ne s'agit pas seulement de lancer des idées, mais de définir des objectifs clairs et de formuler des hypothèses spécifiques fondées sur des données initiales ou sur une compréhension approfondie de votre public cible. Par exemple, au lieu de fixer un objectif nébuleux comme améliorer l'expérience de l'utilisateur, un objectif fondé sur des données pourrait être le suivant: diminuer le taux d'abandon de panier sur la page de paiement de 10% au cours des 6 prochaines semaines. Cette clarté permet de concentrer les efforts et d'obtenir des résultats mesurables. Conception et développement. Il s'agit ici de traduire les changements prévus en éléments tangibles du site web. Il peut s'agir de modifier la présentation d'une page d'atterrissage, de réécrire les boutons d'appel à l'action, voire de mettre en œuvre des fonctionnalités entièrement nouvelles. L'essentiel est que ces changements soient directement liés aux hypothèses formulées lors de la phase de planification. Il ne s'agit pas de procéder à des changements globaux, mais plutôt à des ajustements ciblés visant à améliorer des points précis. Test. Lorsqu'il s'agit d'optimiser un site web, les tests A/B occupent souvent le devant de la scène. À la base, les tests A/B consistent à créer 2 ou plusieurs versions d'un élément spécifique d'une page web et à les montrer simultanément à différents segments de visiteurs de votre site web. En comparant les performances de chaque version par rapport à des indicateurs clés, vous pouvez déterminer avec certitude celle qui a la meilleure résonance auprès de votre public. Analyse des données. C'est ici que vous examinez rigoureusement les résultats de vos tests et d'autres indicateurs de performance de votre site web afin d'en tirer des enseignements significatifs. Que vous disent les chiffres? Vos changements produisent-ils les résultats escomptés? Les indicateurs clés à prendre en compte sont les taux de conversion, les taux de rebond, le temps passé sur la page et les taux de clic. Optimisation. Il s'agit de mettre en œuvre les variations gagnantes identifiées lors des tests et d'utiliser les enseignements tirés pour les itérations futures. Si le titre A est nettement plus performant que le titre B, vous mettrez en œuvre le titre A. En outre, les données recueillies fournissent des indications précieuses pour votre prochaine série d'hypothèses et de tests. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un événement ponctuel,
mais d'une boucle continue. Les connaissances acquises au cours d'un cycle alimentent directement la phase de planification du cycle suivant. Vous êtes constamment en train d'apprendre, d'adapter et d'affiner votre site web en fonction du comportement réel des utilisateurs. C'est un peu comme si vous affiniez une recette de cuisine. Vous pouvez essayer une version, la conception initiale, la goûter, observer le comportement des utilisateurs, identifier les points à améliorer, analyser les données, ajuster les ingrédients, concevoir et développer des changements, et la goûter à nouveau, effectuer un autre test. Ce processus continu de dégustation et d'ajustement aboutit en fin de compte à un produit final beaucoup plus réussi et satisfaisant, un site web vraiment performant. L'analyse des données dans l'optimisation web. Lorsqu'il s'agit d'une optimisation vraiment efficace, on ne saurait trop insister sur le pouvoir de l'analyse des données. Dans le domaine de la conception de sites web, se fier à des opinions subjectives ou à son instinct revient à naviguer dans un labyrinthe les yeux bandés. Des données concrètes fournissent l'éclairage nécessaire en révélant les comportements des utilisateurs, en identifiant les zones de friction et en vous guidant finalement vers des améliorations impactantes pour votre site web. L'optimisation d'un site web n'est plus un jeu de devinettes, mais un processus stratégique fondé sur des données probantes. Quels sont donc les principaux points de données que vous devriez suivre? Il est essentiel de comprendre le comportement des utilisateurs, les mesures de conversion et les performances techniques. Des outils tels que Google Analytics et Adobe Analytics offrent des informations précieuses sur la manière dont les visiteurs interagissent avec votre site. Comportement de l'utilisateur, page vue, temps passé sur la page, taux de rebond, taux de sortie, flux d'utilisateurs, chemin de navigation, carte thermique et carte de clic. Mesures de conversion, taux de conversion global et objectif, achèvement des objectifs, par exemple soumission de formulaire, achat, téléchargement, coût par acquisition, tour sur investissement publicitaire, valeur de la durée de vie du client, CLTV. Performance technique, temps de chargement des pages, réactivité mobile, données essentielles sur le web, mesures d'accessibilité. La véritable puissance de l'analyse des données réside dans sa capacité à aller au-delà de la simple collecte de chiffres et à transformer les données en informations exploitables. Il s'agit d'interpréter les modèles et les tendances observées et de les traduire en hypothèses vérifiables. Par exemple, si vos analyses révèlent un taux de sortie élevé sur votre page de paiement, une hypothèse logique pourrait être qu'un formulaire complexe ou long est à l'origine de friction. Cette idée conduit alors à un test spécifique. Simplifiez les champs du formulaire pour voir si cela améliore les taux de conversion. En suivant ce processus, vous transformez des données brutes en stratégies ciblées pour l'amélioration de votre site web, ce qui ouvre la voie à une optimisation continue et, en fin de compte, à la création de sites web réellement performants. Intégrez les tests pour une amélioration continue. Les informations tirées de l'analyse des données ne prennent toute leur valeur que lorsqu'elles alimentent une culture d'amélioration continue, au cœur de laquelle se trouvent les tests systématiques. Si les tests A/B, qui consistent à comparer deux variantes d'un même élément, constituent la pierre angulaire de ce processus, il convient de noter qu'il existe d'autres méthodologies pour des scénarios plus complexes. Par exemple, les tests multivariés vous permettent de tester simultanément plusieurs variations de plusieurs éléments afin de déterminer quelle combinaison donne les meilleurs résultats. Toutefois, pour la plupart des efforts d'optimisation, les tests A/B constituent une approche puissante et simple. Quels sont donc les aspects de votre site web qui se prêtent le mieux à l'expérimentation? Envisagez de tester différents titres et sous-titres pour voir lesquels attirent l'attention et incitent à cliquer. Faites des essais avec le texte, l'emplacement et la conception de vos boutons d'appel à l'action pour maximiser les conversions. L'impact des images et des vidéos peut également être significatif. Essayez différents visuels pour voir comment ils influencent l'engagement. Pour la génération de leads, la longueur du formulaire et les champs peuvent être déterminants. Des formulaires plus courts peuvent augmenter le nombre de soumissions, mais produisent des leads moins qualifiés.
Ne négligez pas non plus l'impact de la mise en page et de la navigation. Même de petites modifications peuvent améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur. Enfin, pour les sites de commerce électronique, tester différents prix et promotions est un domaine constant d'optimisation. Pour que vos tests donnent des résultats significatifs, il est essentiel de les mettre en place de manière efficace. Un principe fondamental consiste à tester une variable à la fois. Cela vous permet d'isoler l'impact du changement spécifique que vous apportez. Tester plusieurs éléments simultanément peut conduire à des résultats ambigus, ce qui rend difficile la détermination du changement responsable du résultat observé. En outre, il est essentiel de veiller à ce que la taille de l'échantillon et la durée du test soient suffisantes pour obtenir une signification statistique. Cela signifie qu'il faut permettre à un nombre suffisant d'utilisateurs d'interagir avec chaque variation sur une période suffisamment longue pour avoir la certitude que les différences observées ne sont pas dues au hasard. Enfin, une documentation méticuleuse de tous les tests et de leurs résultats, qu'ils soient réussis ou non, est inestimable pour constituer une base de connaissances et informer les futurs efforts d'optimisation. Prenons le cas suivant. Une entreprise constate un faible engagement sur ses articles de blog, caractérisé par un taux de rebond élevé et une durée de visite limitée. L'équipe suppose que des paragraphes trop longs découragent les lecteurs. Pour valider cette hypothèse, elle met en place un test A/B. Un groupe d'utilisateurs lit la version originale de l'article, paragraphe plus long, tandis qu'un autre groupe consulte une version remaniée avec des paragraphes plus courts et davantage de contenu visuel intégré. Après 2 semaines d'expérimentation et une analyse approfondie des résultats, l'entreprise observe une hausse notable de 20% de la durée moyenne passée sur la page pour la version enrichie de visuels et de courts paragraphes. Forte de cette preuve basée sur les données, l'équipe adopte ce nouveau format sur l'ensemble du blog, ce qui conduit à un engagement utilisateur nettement amélioré. Les principes de la conception axée sur la croissance, GDD, l'approche itérative dont nous avons parlé s'aligne parfaitement sur les principes fondamentaux de la conception axée sur la croissance, GDD. La GDD représente un changement fondamental dans la façon dont nous abordons la conception de sites web, en s'éloignant des longues phases de construction initiale au profit d'une méthodologie plus agile et axée sur les résultats. L'impact. La GDD donne la priorité aux modifications du site web qui ont le plus grand potentiel de générer des résultats commerciaux tangibles, reflétant ainsi la nature du développement itératif basé sur les données. Les tests et les analyses guident la priorisation des efforts. Apprentissage et amélioration continue. Embrassant l'esprit du cycle itératif de test et d'optimisation continue, GDD considère votre site web comme une entité dynamique qui évolue constamment en fonction du comportement de l'utilisateur et des données de performance. Cela garantit une pertinence et une efficacité durable. Minimiser les risques. GDD préconise le lancement rapide d'un site web fonctionnel de type Launchpad afin de recueillir rapidement des données réelles sur les utilisateurs. Les itérations suivantes s'appuient sur cette base, informées par les interactions réelles des utilisateurs, ce qui réduit considérablement le risque associé à des investissements initiaux importants dans des fonctionnalités potentiellement inefficaces. Conception axée sur la croissance, par opposition à la conception traditionnelle en cascade. Contrairement à la conception traditionnelle en cascade, qui implique généralement un processus long et linéaire avec un grand lancement à la fin, la conception axée sur la croissance se caractérise par des délais plus courts, une plus grande flexibilité et une réduction des risques. Les projets en cascade impliquent souvent un investissement initial important et des possibilités limitées d'ajustement en fonction du retour d'information des utilisateurs jusqu'à la fin du lancement. La GDD, avec ses cycles itératifs et son approche basée sur les données, permet une adaptation et une optimisation continue tout au long du cycle de vie du site web. Caractéristiques: conception axée sur la croissance, conception traditionnelle en cascade, calendrier, cycle itératif plus court, processus plus long et linéaire, flexibilité, élevé, adaptable aux données, faible, résistance au changement, risque, faible, apprentissage validé, plus élevé, fondé sur des hypothèses.
Lancement première, rampe de lancement, grand lancement final, amélioration continue. Après le lancement, souvent retardé, les entreprises qui adoptent une approche GDD ont enregistré un taux de croissance annuel supérieur de 42,4% à celui des entreprises qui utilisent des méthodologies traditionnelles de conception de sites web. Cela souligne les avantages significatifs d'une approche plus agile et basée sur les données pour le développement de sites web. Au-delà du lancement, adopter une croissance continue. L'ère des sites web statiques est révolue. Se contenter d'un site web qui existe simplement n'est plus une stratégie viable. Pour créer des sites web vraiment performants, il faut adopter un état d'esprit d'évolution continue, alimenté par les informations tangibles fournies par l'analyse des données. En intégrant le développement itératif et la discipline rigoureuse des tests, vous allez au-delà des suppositions et commencer à créer des expériences numériques qui ne sont pas seulement visuellement attrayantes, mais aussi profondément alignées sur les besoins et les comportements de votre public. Cet engagement en faveur d'un perfectionnement continu, incarné par des principes tels que la conception axée sur la croissance, GDD, transforme votre site web d'une brochure statique en un puissant moteur de croissance. Prêt à transformer votre site web en un actif performant? Découvrez comment une approche itérative et fondée sur les données peut révéler le véritable potentiel de votre site web. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation et laissez Aspiration Marketing vous guider sur la voie de la croissance continue en ligne.